Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonsoir aimables auditeurs et bienvenue à cette session d'actualité présentée par Meshak Mukindi, supervisée par Christian Mouchampa. Bien avant tout, voici le principal titre du journal. C'est vendredi 2 mai 2025, en RDC de la capitale, les bureaux du Sénat a annoncé vers 14h la tenue d'une séance plénière dont la salle de conférence s'est réunie visait essentiellement l'examen et l'adoption du projet portant autorisation des prorogations de l'état de siège. On en parlera au cours de cette session du journal. Et ici à Lubumbashi, la recrudescence des cas dus aux empoisonnements devient de plus en plus récurrente, situation qui inquiète des vies et qui crée de la psychose dans les chefs des habitants. À cela, l'honorable Benatar Kiloufia a dénoncé ces comportements tout en appelant à la vigilance. Réaction à suivre dans ce journal. Et voilà même tout pour les principaux titres. Madame, messieurs, restez encore une fois avec nous et découvrez le journal. Je viens tantôt de l'annoncer en titre. C'est vendredi 2 mai 2025. Le bureau du Sénat de la RDC a annoncé vers 14h la tenue d'une séance plénière de la salle de conférence du Palais du Peuple de la capitale. Cette réunion visait essentiellement sur le point unique de l'examen et l'adoption du projet portant autorisation de prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national face à des situations d'insécurité. Et sur un autre chapitre, la recrudescence des cas d'empoisonnement inquiète les autorités sur fond d'une campagne de lutte contre l'insalubrité. À ces jours, 190 cas de choléra ont été recensés dans 33 pour renforcer la vigilance sanitaire. Un numéro vert a été mis en place afin de permettre aux citoyens de signaler tout cas suspect ou situation à risque. L'autorité urbaine de Lubumbashi, Patrick Kafwimbi, a reçu ce mercredi un appui significatif dans la campagne de sensibilisation à la lutte contre l'insalubrité, baptisée Usafi Fwashi-Yote. Cette initiative, portée par le Conseil provincial de la jeunesse, marque une nouvelle étape dans la mobilisation citoyenne autour de l'amélioration du cadre de vie. À travers ce geste symbolique, la jeunesse louchoise a exprimé son engagement à accompagner la vision du maire de la ville, faire de Lubumbashi une ville plus propre et plus vivable. Patrick Kafwimbi qui ne cesse d'accompagner toujours la jeunesse. Kama one poubelle pale iko bamba de weka msachet tafuta pale tupeko poubelle ndio pale ufanye nini weke. C'est la seule façon la mieux d'ailleurs, il est tout accompagné par l'autorité Betou, par province. Gouverneur Ouetou Jacques Yaboula, maire Ouetou à ville à Lubumbashi Patrick Kafwimbi, bekone tunga il est njuye tout. Si toute la population louchoise prenait cet exemple, nous n'aurons plus d'immondices dans la ville. Donc, le premier citoyen de la ville a salué l'implication de cette jeunesse organisée et d'autres regroupements similaires, les encourageant à poursuivre sur cette voie. Une première, et la prochaine fois, nous serons tous ensemble en train de le faire. Je pense que c'est une très belle initiative
Et avec cela, nous allons évoluer chez nous ensemble. Allez, le gouvernement, on fonce. Le numéro 1 de la ville de Lubumbashi anasema buchafu ni buloji, usafi fashi. Dans la même journée, le maire a présidé la réunion du Conseil urbain de sécurité. Autour de la table, les autorités politico-militaires et les responsables de la police nationale congolaise réunis dans la grande salle de Wantanchi de l'hôtel de ville. Plusieurs mesures fortes ont été prises pour renforcer la sécurité de personnes et de leurs biens. Parmi les sujets préoccupants, la recrudescence de cas d'empoisonnement signalés à Lubumbashi. Face à ce phénomène inquiétant, des enquêtes approfondies ont été ordonnées. En attendant les conclusions, l'autorité urbaine appelle la population à la vigilance et à la prudence. Et sur un autre chapitre, au cours de la 3e édition du Forum international organisé par l'Association de Sénat, Shura et Conseil équivalent d'Afrique du monde, l'ancien Premier ministre et actuel président du Sénat a rappelé la lourde responsabilité que portent tous les pays membres de la CECA dans la recherche de la paix et la nécessité d'une solidarité avec les populations vivant dans les régions victimes d'agressions meurtrières à l'est de la RDC. Toutefois, le dialogue ne doit plus servir d'alibi à ceux qui prolongent la souffrance de population, a-t-il déclaré. Je l'ai annoncé en titre ici à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, la recrudescence de cas de morts dus aux empoisonnements dans la ville de Lubumbashi, situation qui crée la psychose dans le chef des habitants de la 2e ville de la RDC. À ce sujet, l'honorable Benater Kiloufia a dénoncé ces comportements qui arrachent des vies humaines depuis longtemps. Suivez-la. Hivi mtoto analewa, anasabwa keko nateswa, anasabwa keko mshomaji, anasabwa keko na njala, juu alikunwa ile mpombe anailewa. Ile mpombe beko naita sema kabondo, aide-toi et le ciel t'aidera. On n'a pas le droit à l'erreur, on doit être nous-mêmes les acteurs du changement, les acteurs de notre survie au Katangaise, de la survie de notre population louchoise, nous sommes nous-mêmes des acteurs. Donc aujourd'hui, j'interpelle toute la ville de Lubumbashi, tous les Hauts-Katangais, non au poison. Kwetu mu Congo, tukuna ma culture yetu, bashi tulete culture yabo. Culture ya Katangais, culture ya louchois, abana ba assassin. Restons, gardons nos valeurs katangaises et louchoises. Ne soyons pas assassins. Tupendane, tuchungane, tushuane. Clôturant cette session d'actualité par la Journée internationale du travail qui a été vivement célébrée dans la province du Lualaba à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale. Cette cérémonie a été présidée par le vice-gouverneur en présence de plusieurs autres autorités. Des précisions dans cet élément. Placée sous le thème Unis et solidaires pour la résilience en RDC, la Journée internationale du travail a vivement été célébrée au Lualaba à l'esplanade du siège de l'Assemblée provinciale. Cérémonie présidée par les vice-gouverneurs Clément Mufunji Chinat-Karl en présence du président de l'Assemblée provinciale Kaseya Chingambo Jamari, des députés provinciaux, deux membres du gouvernement provincial, des composantes de l'intersyndicale du Lualaba, des responsables des entreprises étatiques et para-étatiques, ainsi que des travailleurs des différentes entreprises œuvrant au Lualaba. Les travailleurs doivent user de leur résilience pour bouter hors l'ennemi qui agresse la RDC, appel de la chef de la division provinciale du travail qui était la première à prendre parole, suivi du ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité Roy Kaumamayon Philippe, faisant l'intérim de son collègue de la fonction publique provinciale et du travail, qui a rendu un hommage mérité au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les efforts consentis dans l'amélioration des conditions du travailleur congolais, bien avant de saluer la bravoure de l'autorité provinciale Masuka Saini Fifi pour les exploits qu'elle ne cesse de réaliser dans l'amélioration de la vie sociale des agents et cadres de la fonction publique provinciale. Je tiens à présenter d'abord mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le premier travailleur du pays, qui ne cesse d'inviter son peuple à œuvrer
avec courage et patriotisme pour la transformation de notre pays. Nous tenons à exprimer toute notre gratitude à son Excellence Madame la gouverneure de la province du Lualaba, je cite Fifi Masuka Saini Marie-Thérèse, qui, sous son leadership éclairé, a su hisser la province du Lualaba réellement, véritablement au rang de la province pilote de la République démocratique du Congo. Bonjour, l'actualité du jour. Mort par empoisonnement à Lubumbashi, la capitale du cuivre en feu. C'est depuis les débuts de cette semaine que cette information fait non seulement la une des médias sociaux, mais également la une des échanges dans les rues de Lubumbashi. Certaines autorités de la place ont été le premier à rallier cette information, les cas de l'ancien député Vital Sunzu. Plusieurs cas de mort par empoisonnement ont été signalés dans certains hôpitaux. En faisant une balade sur la toile, c'est la grande information à la une sur toute la ville de Lubumbashi. Justement, Lubumbashi regorge une diversité des cultures avec une population venue d'un peu partout en République démocratique du Congo. Le nombre de la population accroît. Lubumbashi, c'est plus de 3 millions d'habitants, peu d'entreprises, un taux élevé de chômage. La haine, la jalousie, la mauvaise foi, l'envie, l'incompétence et bien plus encore sont les causes de cet acte qui arrache la vie aux Louchois. Lors du conseil de sécurité tenu à la mairie le 30 avril dernier, le maire de la ville de Lubumbashi, face à la peur de l'empoisonnement qui gagne la ville, a réclamé des enquêtes, bien que la majorité de la population accuse une certaine ethnie de l'Afrique de l'Est qui vend du poison à la vue de tous dans les rues de Lubumbashi. C'est une affaire qui promet une suite car les vies humaines en dépendent. Et voilà même qui met un terme à cette session d'actualité. Merci à vous madame, merci aussi à vous messieurs pour la marque des fidélités que vous avez accordée à nos programmes. Sinon, ne renvoyez pas à demain votre ferme décision à accorder votre vie au Seigneur car demain peut toujours être trop tard. Au revoir. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.